à redescendre avec Elisa hier soir, après cette belle journée de la marche pour Jésus. C'était au-delà de nos attentes, de ce qu'on a pu espérer. On a vraiment vécu un moment incroyable. J'ai préparé quelques petites photos, vidéos. Ouais. Est-ce que tu peux mettre la première ? Ouais, on va éteindre la lumière peut-être. Donc, je rappelle au cas où, pour ceux qui ne sont pas au courant de ce qui s'est passé, je ne sais pas sur quelle planète vous habitez, mais dans le milieu chrétien, normalement, ça a résonné. 550 chrétiens de tout le Finistère et même d'autres départements voisins, certains sont venus de Vannes, Saint-Malo, Guingamp, peut-être, si je ne me trompe pas. Attends, laisse la première image, ne va pas trop vite. Laisse-nous profiter, laisse-nous voir Jean-Hervé dans son beau tracteur, là. Bon, il faut savoir que le tracteur et la remorque de Jean-Hervé, il est parti de Roscoff, hein, donc jusqu'à Brest. Allez, et hier soir, il est rentré tout seul dans son tracteur, donc merci. Hein. Guénolé a beaucoup aidé aussi. Allez, on va passer aux remerciements. On le sait, on a essayé de le faire. Il y a toute l'équipe de logistique qui se sont Sylvie au niveau du secrétariat de la logistique, aussi avec Nadia. Toute l'équipe de décoration, il y a plein de gens qui sont arrivés. Il y avait Lionel, Emmanuel, il y avait... Oh, j'ai oublié plein de monde. Pourquoi je fais ça, moi, à chaque fois, je suis fou. Sébastien était là, Monia. Franchement, je crois que l'église, tout le monde, je crois que l'église s'est bien rassemblée. Et franchement, c'est une fierté. Je vois des gens qui étaient... Jean-René qui était engagé dans la sécurité avec Clément et Maïwan au niveau du multimédia aussi, de la sécurité. Bon, vraiment, vous avez été super. Il y avait Eric aussi. La famille Retché. Je m'arrête là, je vais oublier, vous étiez tous là. Et en tout cas, si vous n'étiez pas engagés, vous êtes venus marcher. Et ça, c'était chouette. L'église était bien représentée. Et franchement, c'était incroyable, incroyable. Je vais vous montrer une vidéo. J'ai tourné une vidéo la veille de la marche pour Jésus et une le lendemain. Regardez. Attends, tu mets pause, on va remettre le son si possible. Ah non, oh, vous m'avez raté la vidéo, come on. On vous pardonne. Personnes seront ainsi à partir de 13h. Alléluia. On était à peu près 350 au départ. Je vais vous lire l'article du Télégramme tout à l'heure. 350 au départ, mais on est monté à 550 assez rapidement. En fait, on se tournait, on se disait, mais ils arrivent d'où les gens ? On est déjà parti une demi-heure en retard, ils arrivent d'où les gens ? Et vraiment, vraiment, c'était incroyable. Une autre vidéo pour vous montrer. Ça, c'était juste après le départ. Il y avait du monde, hein ? Il y avait du monde. Et je crois qu'il en reste une dernière, c'est ça ? Yes, vas-y. Je chanterai de tout cœur. Là, on voit bien, bon, c'est un petit peu loin, mais on voit bien la longue file qui est la longue chenille de chrétiens. Voilà, quel moment incroyable. Il y a eu, comment dire, même la police est venue me dire, ça a été une réussite. Et j'ai même reçu un message, c'était une belle fête. Donc, c'est rare de voir des manifestations qui se passent bien, qui sont là pour la joie. Je vais simplement essayer de retrouver l'article du Télégramme. Où est-ce qu'il est ? Tu m'avais envoyé sur quoi ? C'est bon là, c'est bon. Merci. Ah, ben tu as en plus le journal. Ma femme est dans le journal, c'est devenu une star.
Mais elle a les mains levées, elle montre une star encore plus grande. Une manif? Oui, mais pas de protestation, plutôt d'affirmation. Ils étaient 300. Oh là là, entre hier et aujourd'hui, ils ont enlevé 50 personnes. Les coquins, on les bénit. On était 550. Ce samedi après-midi à Brest, à la première marche pour Jésus organisée dans le Finistère, catholiques, protestants, évangélistes, et non c'est évangélique, mais on vous pardonne aussi. Ils ont tous marché pour Jésus en ce samedi 24 mai 2025 à Brest, entre la place de Strasbourg et la place de la Liberté, au-delà leur chapelle et leurs divergences théologiques. Une première dans le Finistère sous le signe de la bonne humeur, de la danse, de la musique, puisqu'un groupe, un vrai, donc j'ai dit au groupe de louanges, vous avez été validé par le télégramme, avait pris place sur la remorque sonorisée d'un tracteur façon Pride ou manif de la CGT. Ça, ils ont servi un dynamique flash mob à l'arrière de la remorque dans une ambiance de partage et de bonne humeur communicative. Donc ils étaient là au début. Tout sourire dans l'amour de Christ, saupoudré d'une once de prosélytisme. Des encadrants habillés de gilets jaunes distribuaient des tracts expliquant la démarche de la mobilisation et plusieurs liens incitatifs. Une manifestation, oui, mais surtout pas pour enquiquiner les usagers du tramway, épargnés par la progression du cortège, empruntant des rues parallèles à la rue Jean Jaurès. Voilà. Eh bien, on avait prié, mes amis, parce qu'il y avait un gros travail qui avait été fait par Sylvie, par Auréla, pour relancer les personnes au niveau de la communication, les journaux, etc. On n'avait pas forcément eu des réponses et on est content d'avoir quand même un bel article. Ouest France aussi qui a fait un article. Voilà, je ne vais pas lire tous les articles, vous pourrez aller jeter un coup d'œil, mais vraiment, on peut remercier le Seigneur parce que... merci Marie-Wen, tu me l'as envoyé aussi. On peut remercier le Seigneur parce que c'est le début de quelque chose. Hier, à la fin... J'ai vraiment eu le sentiment, ça y est, ça a été enfanté. La marche pour Jésus qui était en gestation dans nos cœurs, dans nos entrailles, des fois par le stress, par les soucis de dernier moment, ça a été enfanté, le bébé est né et il va grandir. Et on se réjouit vraiment de cela. L'année prochaine, on sera plus nombreux, je pense que ça commence à faire du bruit. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux tout ce qui a été fait. Parce qu'on pourra faire les partages peut-être après, voilà. Gardez vos témoignages, on viendra les recueillir. Et ça a été vraiment glorieux et le Seigneur a vraiment été béni et élevé. Et moi, j'étais heureux parce que je me dis quand même, j'ai remercié le Seigneur en fait de nous avoir utilisés. En grande partie, l'Église Cieux Ouverts, on s'entend, la gloire est à Dieu. C'est lui qui a initié ça, mais il a besoin de mains. Il a besoin de bouche pour parler, de mains pour agir. Et il nous a fait la grâce de nous choisir pour porter ce projet. Il y a bien sûr eu d'autres églises qui se sont investies, pas énormément, mais quand même des gens, ceux qui se sont investis l'ont fait de tout leur cœur et l'ont fait avec sérieux. Mais le gros du projet a été porté par des personnes quand même de l'Église. Et moi, je suis fier de vous, je suis fier de ce que le Seigneur fait de cette Église. Et j'étais encouragé parce que ça vient confirmer tout ce qu'on vit en fait. Quand je voyais toutes ces personnes rassemblées pour Jésus, je me suis dit, Seigneur, tu fais quelque chose de grand. Tu viens confirmer tout ce que tu es en train de faire au travers de nous. Tu viens confirmer notre cœur pour l'unité, notre amour pour l'Église avec un grand E. Et c'était historique ce qui s'est passé. J'ai vu une mamie j'étais avec Fanja et Hortensia, 91 ans. Elle pleurait, une mamie catholique, de la beauté de ce qui se passait. Incroyable d'avoir pu rassembler largement. C'est le cœur de Dieu qui s'est exprimé. C'est le cœur de Dieu qui s'est exprimé. Je lisais ce matin Ésaïe, et je suis tombé sur ce passage, c'est dans Ésaïe 49, verset, si ça ne s'affiche pas, c'est pas grave, je ne vous ai pas donné les versets. Ésaïe 49, verset 5. Comprenons le cœur de Dieu, mes amis. Maintenant, l'Éternel parle. Lui qui m'a formé dès le sein maternel pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob, pour qu'Israël soit assemblé auprès de lui. Jacob, Israël, ça veut dire le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance.
Je suis glorifié aux yeux de l'Éternel, car mon Dieu a été ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur, pour relever les tribus de Jacob, pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, donc il parle à son prophète Ésaïe, pour que mon salut soit manifesté jusqu'aux extrémités de la terre. Quand Dieu voyait son peuple, à certains moments dans l'Ancienne Alliance, il voyait un peuple divisé. Il voyait les familles, le peuple d'Israël, c'est 12 tribus, 12 familles. Il voyait les familles se faire la guerre, les familles s'enquiquiner, les familles être méchants les unes envers les autres, se tromper, se rebeller contre Dieu. Il voyait son peuple, sa famille, ses enfants. Et il suscite son prophète pour qu'il les rassemble. Parce qu'un cœur de père est sensible à l'unité de ses enfants. Je parle aux parents ce matin. Projetez-vous avec vos enfants, des enfants qui sont divisés, des enfants qui se fâchent. On ne peut pas avoir un repas de famille sans craindre qu'il y ait quelque chose qui déborde. Ça fait mal au cœur du parent, n'est-ce pas ? De voir les enfants, des fois même mes fils, moi qui sont petits, dès qu'ils se castagnent un peu, c'est rare, mais des fois on intervient parce qu'on se dit « Ouais, mais vous faites ça vous ? Qu'est-ce qui se passe ?» Ça nous fait mal au cœur. Ça nous fait mal au cœur. Imaginez Dieu. Imaginez Dieu. Et le matin avant la marche pour Jésus, je relisais cette prière de Jean 17. Et vous savez, c'est une prière que Jésus a fait. Le cœur de Dieu, mes amis, le cœur de Dieu ne change pas. Le cœur de Dieu ne change pas. Oui ? Le cœur de Dieu ne change pas. Il y a un téléphone qui sonne ici. C'est bon ? C'est la dernière prière de Jésus. Quelques heures avant sa mort. Jean 17, à partir du verset 5. Et maintenant, Père, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. C'est-à-dire, élève-moi, Seigneur. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Jésus comprenait que les personnes qu'il avait autour de lui, c'était le Père qui les confiait. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Rappelons-nous, mes amis, Jésus dit à Philippe, si tu m'as vu, tu as vu le Père. On vient rencontrer Jésus, le sauveur de nos âmes, notre amour. Et il nous dit maintenant, regardez au Père. Et Jésus savait que le Père, les personnes qui avaient autour de lui, c'est le Père qui lui avait confié. Il savait qu'elles étaient importantes pour le Père. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Voici le cœur d'un serviteur. Il ne parle pas pour lui, il ne parle pas pour sa gloire. Il regarde le Père et il dit, que veux-tu pour mes enfants ? Que veux-tu pour tes enfants ? Ils les ont reçus, parce qu'un enfant reçoit les paroles de son Père. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Et c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde. Et moi je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom. Ce nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Cette prière résonnait dans mon cœur hier. Et c'est comme si je me disais, Père, en fait, tu te rappelles de la prière de ton Fils, de Jésus, et tu es en train d'y répondre encore aujourd'hui. Je relis le verset 11. Je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde. Nous sommes dans le monde. Pas du monde, puisque nous appartenons à Dieu, mais nous sommes dans le monde. Et moi, je vais à toi.
Donc Jésus sera plus là pour garder dans l'unité. Moi, je voyais très bien Jésus, une équipe de 12 gars. Il y avait des Pierres qui étaient vigoureux, qui n'avaient pas leur langue dans la poche. Il y avait des gens qui disaient « Mais Seigneur, fais tomber la foudre sur cela, ils ne t'écoutent pas. » Oh là là, le mélange qu'il devait y avoir là-dedans. Comment tu arrives à tenir une cohésion là-dedans? Comment tu fais? Père, ok, ils sont à toi, tu me les as confiés, on va travailler à l'unité. Et là, Jésus s'en va. Il dit, je ne vais plus être là pour aller parler à l'un et dire, écoute, ça va, c'est pas grave ce qu'il t'a fait, va demander pardon. Et donc, il prie. Et comme Jésus sait que c'est dans la volonté de Dieu et que Dieu n'oublie pas les prières, il fait cette prière comme fait qu'il soit un comme nous, parce que je sais qu'il va y avoir des divisions. Je sais qu'ils vont se séparer. Je connais le cœur de l'homme, afin qu'il soit un comme nous, puisqu'on est censé représenter notre Seigneur, puisqu'on est censé être son image. Un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ce que tu m'as donné. Je veillais, je les gardais. Je les ai préservés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Judas. Et maintenant je vais à toi, et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je réfléchissais et je me dis, est-ce que j'ai déjà eu autant de joie que lors des rassemblements comme la marche pour Jésus? Je réfléchissais, je ne suis pas sûr. Et réfléchissez un instant et dites-vous, est-ce que même notre rassemblement chrétien vous a procuré un niveau de joie comme celui qu'on a vécu hier? Eh bien, les chrétiens, l'Église, dans l'unité étaient rassemblés. Voilà. Et cette joie que nous avions dans nos cœurs, c'était la joie du Père qui voit ses enfants rassemblés. D'Ésaïe, et même avant, à aujourd'hui, quand le Père regarde son Église et qu'il voit les groupes comme ça, qui ne veulent pas travailler ensemble, qui se critiquent facilement, que pensez-vous qu'il se dit? Il a des émotions, notre Dieu. On peut l'attrister, on peut réjouir son cœur. Et hier, tous ceux qui ont répondu à l'appel ont réjoui le cœur de Dieu. Je ne prie pas, verset 15, pour les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et hier, nous étions ce groupe, cette église envoyée d'Ambresse pour dire, regardez, nous sommes un. On était en prière hier avec Elisa et on rendait gloire au Seigneur pour tout ce qu'il avait fait. Beaucoup de gens sont venus nous remercier pour l'initiative, pour tout ça. Nous, on est conscients qu'on a eu un travail en équipe, mais on ne s'attendait pas à avoir des remerciements. Ce n'était pas projeté comme ça, en fait. Je vais vous raconter comment ça a démarré. Ça a démarré le projet au groupe de Sentinelles, le groupe de femmes. C'était un moment où on commençait la dynamique de l'évangélisation qu'il ne faut pas qu'on perde. Il faut qu'on développe et qu'on continue. Et puis cette idée est montée, et puis ça a mûri dans nos cœurs. Et j'ai pris contact du coup avec le président de la Marche pour Jésus. Il m'a mis en contact avec des personnes qu'il avait déjà contactées. J'ai rencontré le groupe du renouveau charismatique catholique du Relais Quirion. J'ai commencé à me lier d'amitié avec quelques personnes, notamment Johan. Et puis le projet a commencé, le projet a débuté dans nos cœurs. Et j'ai commencé à envoyer un mail, à faire le listing des mails de pasteurs que j'avais, à envoyer le projet. Voilà le projet Marche pour Jésus, le 24 mai, ça c'était en novembre. J'ai rencontré le prêtre catholique Yves Laurent, responsable œcuménique au diocèse de Quimper, qui englobe tout le Finistère, pour présenter le projet, tout ça. On était lancés.
Et puis des personnes se sont retirées du projet, et puis tu commences à douter dans ton cœur. Et puis tu vois le temps qui avance, et puis tu te dis, mais en fait, qui a déjà rassemblé les églises? Qui a déjà fait ça? Je connais, je viens du milieu ecclésial, je sais que c'est compliqué pour les pasteurs, pour les responsables d'église, d'adhérer à quelque chose qui ne vient pas d'eux. Les gens ont peur. Et je crois que quand Dieu regarde ça, il dit, non mes enfants, c'est pas ça l'église. C'est pas ça l'église. Et vous savez qu'à Cieux ouverts, on essaye d'aspirer à vivre l'église du Seigneur telle qu'il la veut. Je crois qu'hier on l'a vécu. Et donc je commence à douter dans mon cœur et à avoir peur. Oui, je dis, mais Seigneur, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Déjà, tout ce qu'on fait pour l'église, je ne sais même pas comment tu veux qu'on trouve le temps pour faire ça. Et dans mon cœur, je dis, non Seigneur, je ne peux pas. Bon, l'année prochaine, comme ça on n'aura plus le temps. Et puis ça a évacué le poids que j'avais dans mon cœur de lancer ça. Et j'écoute un message d'un pasteur que j'ai l'habitude d'écouter. Et puis, je ne sais plus ce qu'il a dit, mais dans mon cœur, c'était, il faut y aller. Il faut y aller. Et je sens, vous savez, ça vous est déjà arrivé, quand vous sentez l'appel de Dieu à faire quelque chose, vous dites dans votre cœur, je crois vraiment que là Dieu est en train de me pousser, mais tout votre tête dit non, il ne faut pas que j'y aille. C'est ça que j'ai vécu. Et je suis allé à la réunion de prière Marche pour Jésus France, et puis j'ai vraiment été encouragé, j'ai vraiment reçu dans mon cœur, non, il faut y aller. Il faut y aller. Et pourquoi je vous dis cela, c'est parce que je reconnais tout ce que Dieu a fait. Je reconnais que la gloire vient de Dieu parce qu'il prend des personnes même qui ne veulent pas faire, qui ont peur, qui se disent mais comment c'est possible? Et il dit t'inquiète pas, je suis là. T'inquiète pas, je suis là. Le Seigneur a juste besoin qu'on dise ok Seigneur, allez, on y va. Et hier, quand je voyais les gens rassemblés, venus avec des drapeaux, commencer, j'étais dans l'émotion parce que je me dis Seigneur, c'est toi qui as fait ça, je sais. Aucun homme ne peut faire ça, c'est pas possible. Les hommes vont diviser. Les hommes vont séparer, les hommes vont faire des cases. Et toi, tu regardes ça et tu dis, mes enfants, c'est pas ça mon église. C'est pas ça mon église. Et donc, le projet s'est lancé, les équipes se sont constituées. C'était une première. Alors, on l'a fait en se disant, on sait que c'est une première, mais c'est lancé. On aura plein de choses à se dire qu'on fera différemment l'année prochaine. C'est sûr, c'est pas grave. On a lancé et on va progresser de gloire en gloire dans l'organisation, dans le nombre de présents. Et l'important, c'était d'avoir démarré. Et on se réjouit de cela. Et donc on était en prière avec Elisa et on remercie le Seigneur. On sait que c'est lui qui nous a utilisés. On a juste fait notre part, comme vous tous. Et je crois que le corps de Christ avance quand chacun fait sa part, ce que Dieu lui demande de faire. Et puis on priait, et puis j'étais prosterné devant le Seigneur, et je lui disais, Seigneur, je te dépose là ma couronne là, de président Marche pour Jésus. Je te la laisse, c'est toi. Et l'année prochaine, si tu choisis quelqu'un d'autre, c'est toi qui décides. Mais le président de la Marche pour Jésus, c'est toi. Nous, on a enfanté, et maintenant, c'est toi qui dois diriger. Je ne veux pas, Seigneur, prendre ton église Cieux ouverts. Je ne veux pas prendre ta marche pour Jésus. C'est toi qui es le responsable. Et on doit garder ce cœur et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Et voyons, comprenons le cœur du Père. La joie que nous avions hier, elle vient du ciel. Je l'ai encore dans mon cœur. On regardait les vidéos hier, après on s'est dit, bon, maintenant il faut se coucher. On remercie toutes les équipes, tous ceux qui se sont engagés. Et on dit, Seigneur, ce que tu as fait, c'est glorieux. Et c'est que le début, je crois. On doit comprendre ce qui plaît à Dieu et non pas ce qui nous plaît à nous. Comprendre comment le Seigneur veut son Église et pas comment nous, on voudrait la voir. Quand je vois ce matin, on passe du temps, on laisse du temps au Saint-Esprit de parler. C'est ça l'Église du Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Peut-être que ce matin, c'est sûr, des personnes avaient besoin d'entendre ce message sur l'intimité. Oh, c'est pas ce qu'on fait dans l'Église d'habitude, c'est pas normal, oui, mais si Dieu veut encourager quelqu'un, on doit le laisser libre. Le Seigneur doit avoir les mains libres dans son Église. Et notre responsabilité, c'est de faire attention parce qu'on va toujours avoir tendance à retirer vers nous, tous parce qu'on est humain. Et on doit veiller et continuer à prier pour que l'Église reste l'Église de Jésus, pour que Cieux ouverts reste l'Église de Jésus, pour que la marche pour Jésus reste la marche pour Jésus et elle appartient à Jésus. Donc,
Voilà ce que je voulais vous partager très simplement ce matin. Garde ce feu. Garde ce feu en toi. Je terminerai par là. On oublie si facilement. Quand le Seigneur a instauré la Pâque pour faire sortir son peuple de l'esclavage d'Égypte, il leur a expliqué tout ce qu'il fallait faire. Sacrifier un agneau, prendre le sang, badigeonner le linteau, de manière à ce que dès que le malheur est arrivé, les premiers-nés des fils d'Israël ne soient pas tués. Et il a dit, vous ferez ceci en mémoire de moi. Et quand vos enfants vous raconteront qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui s'est passé, ben vous pourrez le raconter. Faites mémoire. Prenez une photo, affichez-la quelque part. Rappelez-vous de ce que Dieu a fait ce jour-là et rappelez-vous combien cela lui a plu. Et ce sera toujours un sujet de reconnaissance. Comme on remercie le Seigneur pour la croix. Et à chaque fois que je vois le beau tombeau ouvert et les 2 croix, je me dis, waouh, Lucien, t'as bien bossé quand même. Ça a tellement sa place. Il est où, Lucien ? Là, ça a tellement sa place, ça se sent tellement bien dans le décor. À la fois, on ne le voit pas, mais à la fois, on le voit. Je ne sais pas comment dire, c'est parfait. C'est très, très beau. Et on pourra se dire, la marche pour Jésus. Et quand tu as un coup de mou, tu prends tes vidéos, tu dis, Seigneur, regarde tout ce monde. Qui est capable de rassembler dans le monde des gens qui croient des choses différentes? Dans la marche pour Jésus, je vais vous dire la vérité, il y avait des gens de gauche et des gens de droite. Tu avais des gens qui prient en langue, des gens qui ne prient pas en langue. Tu avais des religieux et pas des religieux. Des catholiques, des protestants, des orthodoxes. Des gens qui prient beaucoup, des gens qui ne prient pas ou très peu. Des gens qui aiment le Seigneur passionnément, d'autres qui le suivent, qui aiment peut-être un petit peu moins. Il y avait de tout. Des jeunes, des vieux, des blancs, des noirs, des jaunes, j'en sais rien, toutes les couleurs. C'était magnifique. Qui est capable de rassembler aussi largement, si ce n'est le nom de Jésus? Personne. Personne sur cette terre peut rassembler dans une si grande diversité, avec autant de joie, de paix et d'amour. Seul le nom de Jésus. Il faut qu'on comprenne ça, mes amis. Dieu est grand. Il fait des choses grandes. Et je veux vous dire, attendez-vous. Voyez cet événement et dites-vous, Seigneur, c'est que un petit peu de ce que tu es capable de faire. Je n'ai pas encore vu les images de Paris. L'année dernière, ils étaient 30 000. Allez voir sur Internet. Ça va encore stimuler notre foi. Ça va encore stimuler notre foi. Mais ne perdez pas cette joie. Ne vous la laissez pas voler. Méditez. Rappelez-vous. Regardez les photos pour constamment, les jours suivants et peut-être dans quelques mois, dire « Seigneur, tu es grand. » Amen. Je vais appeler le groupe de louanges à me rejoindre. On va prendre un dernier chant pour remercier le Seigneur dans la joie. Et pendant ce temps-là, la corbeille d'offrande va passer. Merci, merci. La corbeille d'offrande va passer. Est-ce qu'on peut se lever ? On va se lever, on va se réjouir. On se refait le flash mob ? Ouais. Alors, avant de faire le flash mob, on va laisser passer la corbeille d'abord. Comment vous donnez au Seigneur ? Avec joie, ok ? Si vous êtes triste de donner quelque chose, ne donnez pas. C'est volontaire et on le fait parce qu'on comprend qu'on est en train de semer quelque chose. Et quand vous bénissez l'Église yeux ouverts, vous bénissez l'œuvre que le Seigneur est en train de faire et vous lui permettez de prospérer. Vous dites, Seigneur, je comprends ce que tu es en train de faire et je veux semer, je veux en être, je veux mettre la main à la pâte et bénir l'œuvre que tu es en train de faire ici.